vous retrouver pour vous présenter mon raconte-moi de mai terminé. Mais avant, je vais répondre à des petites questions. Alors, il y a une personne sur ma vidéo précédente, donc sur mon processus pour l'ERM, qui a mis un commentaire. Je lui avais répondu longuement, puisqu'il y avait quand même une question importante. Et impossible de publier commentaire. À chaque fois que je voulais publier, ça m'était erreur. J'ai essayé plusieurs fois à différents moments de la journée. J'ai essayé sur différents jours, il n'y a rien à faire. Alors que j'arrive très bien à publier une réponse pour les autres. Donc, j'ai pas très bien compris. Je sais pas si c'est un problème de réglage de son côté ou si c'est juste un bug. Bon, bref. Du coup, j'espère que cette personne n'a pas mal pris mon manque de réponse et je vais essayer de répondre maintenant. Donc c'était Evelyne, si je me souviens bien. Donc je suis allée chercher mon ordinateur pour vérifier qui c'était. Il s'agit de Evelyne, alias Bricole8350. J'essaierai de te taguer sur la vidéo pour être sûre que vous puissiez voir ma réponse. Voilà, donc elle me demandait si c'était possible de faire une sorte de raconte-moi pendant sa semaine avec ses deux petits-enfants, sauf qu'elle n'avait pas possibilité d'imprimer les photos et donc avait comme idée de leur demander de faire peut-être un dessin ou quelque chose. Alors, faire un dessin à mettre dans le raconte-moi, pas de problème, ou plutôt demander aux enfants ou aux petits-enfants prendre un de leurs dessins. Karine l'a fait elle-même avec ses nièces, mais attention, que ce soit le raconte-moi ou le Project Life, on ne peut le faire que lorsque la semaine ou le mois, tout dépend ce qu'on a choisi comme méthode, est terminé. Parce que si vous commencez par exemple, on est au mois de juillet, si vous décidez de faire votre mois de juillet le 15 juillet et que dans la quinzaine qui reste, il se passe des choses plus importantes, peut-être vous dites mince, j'aurais préféré les garder, garder de la place ou autre, ça m'importait plus. Voilà, en fait on fait le mois, donc là nous sommes en juillet et je scraperai le mois de juillet en août si j'ai rattrapé mon retard. Là pour l'instant j'ai le mois de juin à faire, donc on est en juillet, on va scraper juin. D'accord? Et en fait, quand on fait le Project Life par semaine, en général, on le fait lorsque la semaine, voire même plusieurs semaines sont écoulées. Il y en a même qui attendent le mois. Alors, ça peut paraître long, mais ça permet en fait de se laisser le temps de trier. Pour ça, pour voir comment faire un Project Life, je vous invite à aller voir différents liens, notamment ceux de Perrine de la boutique Dans mes pochettes, qui est d'ailleurs une boutique spécialisée en Project Life, qui a différents formats à proposer, donc c'est différent du RM. Et justement, elle publie régulièrement ses semaines et elle est en décalage complet. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le fait, là, je vais avoir ça, mais je ne pourrai pas imprimer mes photos. À la rigueur, si vous avez envie de scraper, vous pouvez commencer à faire votre mise en page en vous disant, là, je ferai une photo dans tel sens ou comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très évident selon ce que vous avez choisi. Je pense que faire le RM en se disant j'ai les photos mais je les imprimerai quand je rentrerai, mais je vais commencer à faire une mise en page, c'est pas facile. Pour un Project Life, on a des pochettes avec des formats prédéterminés, c'est peut-être plus faisable par contre. Donc voilà, pas de panique, vous partez, vous avez les petits enfants pendant une semaine, vous prenez des photos, vous gardez des dessins parce que ça peut être intéressant de ce moment, et quand vous ferez votre Project Life, vous aurez vos photos, vous pourrez les imprimer. Mais on attend toujours que la période, le mois soit fini. Donc pour les personnes qui font le raconte-moi des ateliers de Karine, on a un groupe privé Karine fait tous les mois un live, et c'est vrai que les nouveaux demandent toujours dès le mi-janvier quand est-ce qu'on va avoir le premier live, alors qu'il est bien précisé plein de fois quand Karine présente aussi le projet que le premier live aura lieu en février. Et dans ce premier live, elle répond à plein de questions en plus. Et en fait, à chaque fois, elle le dit bien. Par exemple, pour janvier, vous aurez le premier live entre le 1er et le 10 février. Pour février, entre le 1er et 10 mars, etc. Il faut attendre que le mois soit écoulé, qu'elle ait eu le temps de faire son propre raconte-moi et de préparer le PDF. C'est du travail. Donc, c'est du travail de notre côté aussi, en fait.
Donc, pas d'inquiétude, c'est toujours un peu en décalage. Alors, une autre question qui concerne un peu Evelyne et puis aussi une autre personne que je retrouve plus le nom sur le coup. Ah si, Joël je crois que je vais l'estropier le pseudo, pardon, Joël Viscoc 2603. Bref, en gros, est-ce qu'on peut démarrer en plein milieu d'année un Project Life en raconte-moi? Bien entendu. Bien entendu. Alors, vous avez dans ce cas-là deux possibilités. Donc, d'abord, choisir quelle forme vous voulez, soit la forme Project Life classique, soit le raconte-moi. Et ensuite, vous avez deux choix. Soit vous démarrez en rattrapant les mois précédents, donc les 6 mois que vous n'avez pas fait. C'est du travail, mais il y en a qui le font, c'est faisable. C'est comme si, par exemple, on avait pris du retard aussi. Soit vous décidez que ça ne démarrera que en juillet et qu'il ne concernera que 6 mois. Et tant pis pour les autres 6 mois, parce que vous n'avez pas le temps de revenir en arrière. Voilà. C'est tout à fait faisable. Alors, la seule chose qui est difficile, c'est de trouver le matériel. En tout cas, le kit Raconte-moi n'existe plus. Il est en rupture de stock. Mais par contre, sur la boutique des ateliers de Karine, vous avez possibilité d'acheter des éléments du kit à part. Et du coup, par contre, le classeur, il n'existe plus, mais vous avez le classeur Raconte-moi encore. Ça, c'est pour celles qui se rendent compte que finalement, elles auront besoin d'un deuxième classeur. Donc, il y en a en général, il y en a toujours en stock de celui-là. Et j'en ai un pour 2023 que j'ai toujours pas fini. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est neutre, hein. Il est très neutre. Voilà. Il faut que je finisse. Hein. Voilà. Donc vous voyez, même moi j'ai du retard. Hein. Il s'était passé des événements un petit peu difficiles et du coup j'ai du mal à scraper les 6 derniers mois de 2023. Mais je les finirai quand même. Il faut surtout que j'ai le temps de les finir. Ça, c'est devenu ce qui est compliqué. Je me reconcentre. Donc voilà. Et il y a peut-être d'autres éléments qui seront en rupture, mais tout ce qui est pochette. Alors les intercalaires, je sais pas. Tiens, je vais aller vérifier vu que j'ai l'ordi. Je vous dis ça tout de suite. Écoutez, il reste les intercalaires, il reste les pochettes, il reste des papiers. Il reste... non, hors stock. Le classeur est hors stock. Il reste des éléments. Et puis vous avez les add-ons, c'est-à-dire les produits que Karine sort régulièrement dans l'année pour compléter par rapport à des idées qu'elle a eues ou des demandes. Et croyez-moi, en fait, c'est plus souvent les personnes qui sont adeptes du raconte-moi qui se demandent à dépenser en fait plus d'une certaine façon. Je suis pas la dernière, hein. Ça fait 2 ans que je réclame la planche bricolage et ça y est. Je ne l'avais pas acheté dernièrement parce que ça tombait sur une période où j'avais pas le temps. Enfin, pas le temps. J'avais assez dépensé comme ça. Et puis, là, si, quand même, il y a un petit boom de réduction. Et j'ai dit, bon, allez, prends-la parce que tu vas en avoir besoin. Donc, oui, on en a besoin. Hein. Matériel de scrap, on en a toujours besoin. C'est vital, voyons. Voilà. Donc, si vous allez sur la boutique des ateliers de Karine, vous allez dans les collections, c'est le plus simple. Vous cliquez sur Raconte-moi 2025 et là, vous vous baladez, vous verrez. Voilà. Si vous ne voulez pas faire avec les produits des ateliers de Karine ou style Raconte-moi, vous avez des boutiques. Donc, je vous ai parlé dans mes pochettes. Elle propose différents formats. Elle a des petits classeurs. Si vous ne voulez pas les classeurs comme le Raconte-moi encore. Il y a la Fée du Scrap qui a du matériel aussi de Project Life. Donc, il y a quand même pas mal de boutiques. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un classeur du format choisi. Il vous faut des pochettes. Et après, vous faites avec vos papiers, avec vos collections. La Fée du Scrap, si vous choisissez le format Project Life, a un kit Project Life tous les mois. Il n'y a pas d'abonnement, vous prenez celui qui vous fait envie. Donc voilà, il y a de quoi faire, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément avec les produits des ateliers de Karine si vous n'en avez pas envie.
mais vous pouvez quand même faire un Project Life. Bon, j'espère avoir répondu aux dernières questions. Et puis maintenant, j'arrête de blablater, puis je vous montre un petit peu ce mois qu'on avait quand même pas mal fait ensemble. Allez, je vous montre. Donc voilà mon intercalaire de mai. Et bien écoutez, je suis assez contente. Donc il y avait différents éléments que je vous avais déjà montré mis de côté, c'est-à-dire ce personnage de Chou-Flower que j'ai pris par rapport au côté vacances parce que j'aime beaucoup cette jeune fille de dos, et puis c'est le côté appareil photo, c'est tout à fait moi, un peu beaucoup plus svelte et aux cheveux beaucoup plus longs aussi. Bref, je m'égare, hein. Aujourd'hui j'ai décidé de m'égarer. Ça c'est donc un panneau qui vient d'une planche de voyage que je vous ai montré donc dans la vidéo précédente. Ça fait partie donc de cannelle et citron. Et ça, c'est ce que j'ai créé avec ma caméo en m'inspirant d'une autre scrapeuse. Donc là encore, je vous, je vous renvoie à mon RM de février. J'ai commencé à le faire en février, où je crois que je donne le nom de la personne. Ces fleurs que je suis venue rajouter, donc en fait, j'avais utilisé toutes mes fleurs déjà préparées dans le mois en lui-même. Et du coup, sur un add-on du mois de mars, je crois, ouais, il me semble que c'était par rapport au printemps, nous avions des fleurs. Et elles n'étaient absolument pas mises en couleur. Donc en fait, je les ai mises en couleur avec mes Distress, hein, très vite, très simplement. Et ensuite détourées. Un petit peu de tamponnage, donc tout ça, ça vient de la planche A4 de la collection carte postale des ateliers de Karine. Lui aussi me semble, une petite valise. Voilà, pendant un moment j'ai hésité à mettre ce mot. Et puis j'ai rajouté un petit peu de tâche à la Distress avec les tampons. Bon là j'ai mis cette couleur avec la Distress Fossilized Amber. J'aurais dû prendre la Squeezed Lemonade qui est plutôt celle que j'ai utilisée là pour un peu plus d'harmonie. Mais j'aime bien mon intercalaire. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en suis contente. Alors... le calendrier, je l'avais quasiment fini avec vous, hein. Qu'est-ce que je suis venue rajouter? Donc j'en avais parlé, je suis venue mettre un peu de Distress avec des pochoirs pour parce que je trouvais que ça faisait trop vide et manquait de transition. Vous voyez, j'ai essayé de créer une transition. J'ai rajouté ici un petit dot cœur. Et en fait, donc là, ici, je cherchais un petit dessin qui ressemble à des lunettes. Et comme une idiote, je n'ai pas fait le tour de mes tampons. Et j'ai deux planches des ateliers de Karine avec des lunettes. Donc ça, c'est sur toujours cette planche A4 de la collection carte postale. Mais il y en avait des plus petits qui auraient peut-être pu rentrer sur une autre planche de tampons. Et je crois que c'est d'ailleurs du Raconte-moi. Une collection Raconte-moi. Bref. Bon, donc c'est vrai qu'en cherchant des éléments à compléter pour l'intercalaire comme la valise et les tampons, j'ai vu et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa. Donc je l'ai fait comme elles étaient cassées. Ouais, elles sont cassées pile comme ça, là, au milieu. Ben, j'ai coupé et collé ainsi. Donc voilà. Voilà. Alors si un conseil que je vous ai peut-être pas dit, mais que vous pouvez constater, avant tout... donc quand j'utilise une page, alors les intercalaires sont déjà perforés, c'est ce qu'on fait au début. Mais quand on prend une page, qu'on crée sa page, on fait les trous d'abord, avant même de la scraper. Et moi, je dirais, mettez les œillets, parce que comme ça, vous pouvez mettre les éléments par-dessus et c'est fait. Et surtout, mettez des œillets quand même. Alors ensuite, voilà donc la pochette. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Je vous avais montré ces éléments. Donc là, la photo étant plus petite, j'aurais pu la mettre au milieu, mais j'ai juste utilisé une bande de papier. Et ici, un dies des ateliers de Karine. Mon petit personnage de cannelle et citron est collé par-dessus. Comme ça lui permet d'être à cheval sur les deux. Ici, un petit peu Fistickers pour combler le vide qu'il y avait en bas par rapport au texte. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve un peu la même mise en page. Donc là, un papier de fond avec ces deux éléments cannelle et citron dont je vous ai parlé. Même principe de papier ici, un petit peu fi pour l'habiller parce qu'il n'y avait pas assez de place en fait pour mettre un autre die cascade. Et en fait, il me manquait des photos. Donc voilà.
Alors, comment j'ai fait? J'ai tout simplement collé un bout de scotch. On le voit encore un petit peu parce que j'ai pas assez appuyé. C'est du scotch cristal que je suis venue coller ensuite au dos de cette photo. Et après, pour cacher l'ensemble, j'ai mis une photo ici. Voilà, tout simplement. J'ai toutes mes photos. C'est une petite bande de texte. Et voilà. Alors ensuite, passons à cette page qui m'a pris un petit peu de temps, mais que j'aime beaucoup. Alors voilà un petit peu cette page. Donc mise en page copiée sur celle proposée par Karine. À part que il y a des endroits où en fait ici, je sais plus, elle avait collé, laissé ouvert, mais moi j'avais besoin de photos. Alors, je vous montre. Je vous ai dit que quand j'ai fait ma sélection, j'ai déjà fait une première sélection de photos. Vous voyez tous les éléments que j'ai préparés que je n'utilise pas, je les mets dans une petite boîte comme ça. Mais vous voyez, il y a des photos que finalement j'ai décidé de ne pas garder. Non, ça c'est chouchou. Je sais pas où je les ai mis d'ailleurs. Il me semblait que si, il y en avait d'autres que j'avais pas pris. Bon, c'est peut-être au fond de la boîte et je les vois pas. Non. Il y en a une là. Non, ça traîne sur le bureau. Il faut que je range. Enfin voilà, cette petite boîte, elle est avec mon rangement qui concerne le raconte-moi. Et je pioche dedans régulièrement pour récupérer des idées, des éléments. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, quand je vous dis, faites vos trous d'abord, vous voyez, là, c'est une page du kit Raconte-moi que j'ai pris. J'ai fait mes trous et je suis venue mettre mes œillets pour que les embellissements ne gênent pas. Mais ça permet aussi de savoir que la mise en page, vous voyez ici, je peux pas... si j'avais mis ce dépliant, ouais, je sais pas comment dire, ici, pour l'ouvrir, j'aurais été gênée par l'anneau. Là, du coup... je suis en décalage, ça va. J'avais fait une petite tâche, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, il y en a plusieurs, mais j'ai mis un petit peu stickers. Et voilà. Et du coup, des petits embellissements divers. Là, j'avais un peu de journaling, puis j'ai arrêté d'en faire quand j'ai vu que j'aurais peut-être besoin de place. Recto de la page. D'autres embellissements, donc je suis venue en rajouter parce qu'il m'en manquait. Et pareil, même système. Donc là, finalement, j'ai décidé d'avoir une petite place et j'ai mis une carte qui vient du raconte-moi de l'année dernière, puisque je garde tout. Et voilà. Et je vous avais dit, mars et avril, je n'ai mis qu'une page ou qu'une pochette. Donc j'ai de la marge. Si j'ai besoin, je peux rajouter. Mais en fait, cette page, elle est très lourde. Elle est très, très lourde. Donc, et finalement, il y a quand même une certaine épaisseur. Donc, comme j'avais réussi à rentrer quand même toutes les photos essentielles que je voulais qui rappellent le voyage, j'en suis restée là. J'ai décidé de ne pas... comment dire? De ne pas faire une page supplémentaire. Alors, juste un mot. Ça vient... des die cut qui sont dans le kit raconte-moi. Normalement ils étaient en une seule bande avec du blanc autour, mais donc comme j'ai coupé en deux pour que ça rentre, et bien du coup j'ai comment dire, j'ai enlevé le blanc. Donc pourquoi en famille? Parce qu'on a ici c'était un voyage avec ma maman, il y a encore ma maman, voilà. Donc tout simplement, alors j'aurais pu venir le mettre là, mais bon, je trouvais que ça s'habillait bien là. Et ça, c'est sur une page, page de carnet, c'est une page du kit de papier, donc du kit raconte-moi, qui comporte plein de carnets que j'avais découpés. Et c'est vrai qu'on a tellement aimé cette page que finalement, ils ont fait des tampons que j'ai commandés. Voilà, qui sont en route. C'est pareil, ça fait partie des achats que je voulais faire... et que j'ai dit ben non, attends, en ce moment c'est compliqué. Et puis finalement, bon, allez, je cède. Et bien écoutez, ce raconte-moi donc, en tout cas pour le mois de mai est terminé. Il va me rester à faire le mois de juin si possible avant qu'on passe au mois d'août, puisqu'il y aura juillet à faire.
J'espère en tout cas que ça vous a plu et surtout que ça va aider certaines personnes qui ont un petit peu du mal à démarrer. Donc je vous rappelle les règles. Alors je vous ai donné mon processus, je suis sûre qu'il y en a qui procèdent autrement, mais surtout ne pas réfléchir trop longtemps. D'accord? Ne pas trop s'attarder sur le côté esthétique parce que sinon vous ne ferez rien. Donc d'abord on garde des souvenirs et puis le côté esthétique ça viendra par la suite. Regardez ça, c'est pas le truc le plus esthétique qu'il y ait, c'est pas forcément, alors je préfère cette page par exemple, mais j'ai gardé une trace, voilà. Et puis si vous avez besoin de faire plus qu'une page et une pochette, faites plus qu'une page et une pochette, mais bon, allez peut-être acheter un deuxième classeur parce que vous en aurez vite besoin. Et si des fois comme moi vous n'avez pas beaucoup de choses, vous pouvez très bien faire ou une seule pochette ou une seule page. Et puis n'hésitez pas à aller regarder sur les réseaux sociaux, il y a plein d'idées partout. Si vous faites partie de la team Raconte-moi, donc si vous avez accès au PDF et au groupe, allez regarder, n'hésitez pas à copier les personnes, vous pouvez les citer après quand vous publiez, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on les a inspirés, enfin qu'on a inspiré quelqu'un. Et puis c'est vrai que des fois à force de tourner on ne sait plus chez qui on a trouvé l'idée, hein, comme moi pour le texte, mais on n'hésite pas à dire que l'idée ne vient pas de nous. Voilà, ça, il n'y a pas de honte à ça, hein, chacun s'inspire. Voilà, je le dis, c'est totalement inspiré de Karine. Alors c'est pas copié parce que j'ai pas exactement les mêmes éléments, mais elle a pris cette page là aussi. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, mais avant tout, allez-y, sortez le matériel et scrapez. Et justement à propos de ça, donc ça y est, j'ai reçu ma commande fait du scrap. J'avais recommandé du matériel, donc je vais pouvoir il faut que je le monte, hein, et vous présenter un petit peu mon rangement, donc rangement de tampons non montés. Je vous en avais parlé, mais là je vais bien le refaire parce que j'ai énormément de tampons non montés, c'est sûr. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair, je vous présenterai en même temps mon rangement en pochoir. Et puis, il y a toujours l'aventure du club des poupettes. Ça, j'avoue que c'est des petites créations rapides à faire, à filmer peut-être des fois un peu moins, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!